Les 10 meilleures citations stoïciennes. Dans cette vidéo, je vais te partager mes 10 citations du stoïcisme qui m'ont le plus marqué quand je les ai lues, que ce soit d'Épictète, de Sénéca ou de Marc Aurèle. Et je vais légèrement philosopher sur elles. Je vais d'abord te les lire en anglais, parce que je les lis moi-même en anglais, et après je te les traduis en français. Comme ça, tout le monde peut comprendre évidemment. Donc, la première est de Sénéca. We are often more frightened than hurt, and we suffer more from imagination than from reality. Donc on est beaucoup plus souvent effrayé que blessé, et on souffre beaucoup plus de notre imagination que de la réalité. Et si tu observes les faits, c'est ça. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent de quelque chose qui n'existe plus. Ils souffrent de quelque chose qui date d'il y a quelques années. Ils souffrent de quelque chose qui s'est passé la semaine dernière. Ils sont blessés émotionnellement parce qu'en fait, ils sont frustrés de quelque chose qui ne s'est pas passé comme souhaité. Donc tout est basé à travers nos pensées qui vont créer des émotions particulières. En soi, pour moi, c'est ça que veut dire cette citation. La seconde, de Marcus Aurelius, de Marc Aurèle. Our life is what our thoughts make it. Notre vie est la définition de ce que nos pensées en font. Et il me semble que c'était Einstein qui avait cette phrase et qui avait tendance à dire que si tu crois, donc à travers les pensées, que tu vis dans un monde magique, tu as raison. Et si tu crois que tu vis dans un monde effrayant, tu as raison. Et forcément, si tu vois de la négativité, enfin si tu crois qu'il y a de la négativité partout, tu vas finir par la voir. Parce que tu vas la projeter et tu vas la chercher surtout. Parce que dans tout plus, il y a du moins, dans tout moins, il y a du plus. La troisième, d'Épictète. Don't explain your philosophy. Embody it. N'explique pas ta philosophie, incarne-la. Et ça c'est vraiment la base et la base et la base dans les vertus du stoïcisme. C'est qu'il y a plein de philosophies où le but c'est de réfléchir et de penser, etc. Le stoïcisme, c'est plein de pensées, plein de réflexions, mais le but de celle-ci, c'est de l'appliquer. Dans le stoïcisme, la connaissance a aucune valeur si celle-ci n'est pas appliquée. Dans le stoïcisme, la connaissance a beaucoup de valeur à partir du moment donné où celle-ci est appliquée. Et cette citation l'exprime bien. Alors peut-être falloir que j'avance parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur la caméra. Quatrième citation de Marc Aurèle. If it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it. Si cela n'est pas positif, si cela n'est pas correct, ne le fais pas. Si cela n'est pas vrai, ne le dis pas. Et cela permet d'avoir une réflexion et de prendre de la hauteur. Ce qu'il appelait Marc Aurèle, il me semble, si mes souvenirs sont bons, la vue de Platon, la vue du ciel, Platon's view. Prendre de la hauteur sur les événements, ça nous permet de réaliser qu'en fait, on ne devrait pas se comporter ainsi. On ne devrait peut-être pas dire cela ainsi, de par les répercussions de nos actes ou de nos paroles. C'est ça que ça veut dire, et c'est juste prendre du recul. La cinquième citation stoïcienne que je trouve extraordinaire, d'Épictus. J'ai tendance à le dire en anglais à chaque fois, parfois j'ai des difficultés à le dire en français, je me confonds. Parce qu'en fait, à part Sénéca, qui a le même nom en français et en anglais, les deux autres, c'est pas pareil. You become what you give your attention to. If you lose yourself, don't choose what thoughts and image you expose yourself to. Someone else will. Ça, c'est ultra puissant. Et dans le monde dans lequel on vit, de par la publicité, c'est tellement le cas. Donc, tu deviens ce à quoi tu donnes ton attention. Si tu ne choisis pas toi-même tes pensées et les images auxquelles tu vas t'exposer, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Le grand classique, quand tu marches dans une grande ville, tu es confronté à des panneaux publicitaires, tu es confronté à des images, à la télévision, dans les médias, des images que tu ne contrôles pas. D'où l'intérêt de quand tu te lèves le matin, de ne pas regarder ton téléphone. D'où l'intérêt quand tu vas quelque part, de ne pas rester figé sur des images que tu n'as pas choisies. Parce qu'il y a des messages qui sont directs et d'autres subliminaux. Mais il y a des messages qui vont s'inscrire dans ta tête. Plus tu vas voir des images, imagine,
Tu vis à Bali, tu vois des gens sourire tout le temps, tu as l'impression que le monde est heureux. Tu vis à Paris, tu vois des gens faire la gueule tout le temps, tu as l'impression que le monde est triste. Donc en fait, les images que tu vas voir, j'extrapole, mais c'est un peu le cas quand même, les images que tu vas voir vont déterminer la projection que tu te fais du monde. Et donc du coup, ta manière d'être et qui tu vas devenir va correspondre à ce monde-là. Parce qu'on a un mimétisme depuis notre enfance que l'on appelle dans certains aspects du modeling. On va modeler le comportement de l'autre. Donc fais attention aux images que tu vois parce que ça va influencer qui tu es. Krishnamurti, donc la philosophie indienne, parce que ce sont les deux philosophies qui m'ont le plus impacté, disait qu'en fait on est tous conditionnés. Et on peut faire en sorte de se libérer d'un maximum de conditionnement, mais tu ne pourras jamais enlever le conditionnement. Toute image que tu vois te conditionne, quelle qu'elle soit. D'autant plus quand il y a des humains dedans. 6e citation stoïcienne extraordinaire. Parce que je trouve qu'elle est assez difficile à mettre en pratique dans la réalité, de Marc Aurèle. Be tolerant with others and strict with yourself. Sois tolérant avec les autres et strict envers toi-même. Alors, personnellement, je suis strict avec moi-même et parfois j'ai tendance à être un peu strict avec les autres. Je dois faire encore ce travail de tolérance envers les autres, mais j'avoue que j'ai du mal. Il y a beaucoup de gens qui sont stricts envers les autres et très tolérants envers eux-mêmes. Ils l'ont complètement inversé la citation. Moi, je la trouve extraordinaire parce que je considère que la plupart des gens l'appliquent en inversé, c'est-à-dire qu'ils sont tolérants envers eux-mêmes et stricts envers les autres. Et lui, d'être tolérant envers les autres et strict envers soi-même. Ça va dans cette notion de tu as plus de contrôle par rapport aux événements. 7e citation du stoïcisme, stoïcienne, de Sénéca. Ça, elle est extraordinaire, ça te montre la gratitude. No person has the power... Ah, j'ai cru qu'il y a eu un bug. On est good. No person has the power to have everything they want. But it is in their power not to want what they don't have and to cheerfully put to good use what they do have. Il n'y a aucune personne qui a le pouvoir d'avoir tout ce qu'elle souhaite, mais c'est dans son pouvoir de ne pas vouloir ce qu'elles n'ont pas et de célébrer ce qu'elles ont déjà. Et je trouve ça, c'est un peu comme ma philosophie personnelle qui se couple au stoïcisme, qui est qu'on parle toujours de « Ah, il y a le verre plein, c'est ce qui est positivisme, verre vide, les négativistes », je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. Moi, je suis plus réaliste. Et le stoïcisme, c'est le réaliste. C'est j'ai un verre avec de l'eau dedans, qu'il soit à moitié plein ou à moitié vide, là n'est pas la question. J'ai un verre avec de l'eau. Et je trouve que cette citation exprime cela. C'est de célébrer ce que j'ai, plutôt que de vouloir absolument ce que je n'ai pas. Ça apporte davantage de gratitude dans le quotidien. 8e citation stoïcienne. It isn't events themselves that disturb people, but only their judgments about them. La base. Ce n'est pas les événements eux-mêmes qui perturbent les gens, ou qui dérangent les gens, mais leur jugement à propos d'eux. Et tu en arrives à cette notion d'interprétation de ce que tu vis, et en fonction de comment tu interprètes les événements, quelque chose d'extraordinaire va émerger. C'est un peu l'histoire du fermier chinois, où il se passe quelque chose qui est considéré comme négatif, il dit peut-être. Il se passe quelque chose qui est considéré comme positif, il dit peut-être. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui va déterminer si l'événement est négatif ou positif, c'est la suite. Et la suite, tu la connais pas. Donc autant interpréter les choses d'une bonne manière. Soit que c'est ni positif ni négatif, soit que c'est positif. Sauf que tu peux être déçu aussi par la suite. 9e citation d'Épictète. First say to yourself... Alors ça est extraordinaire, c'est pour ça que je l'ai mise à la fin. Mais c'est mes deux favorites. Enfin, je les aime toutes, mais celle-là... First say to yourself what you would be. And then do what you have to do. Alors, je te la traduis avant de commenter. En premier lieu, dis-toi à toi-même ce que tu vas être ou ce que tu peux être, et après, fais ce que tu as à faire.
N'oublie pas que c'est une personne qui a été à l'oreille de l'homme le plus puissant de la planète, Marc Aurèle, alors qu'à une époque, il était esclave. Donc cette citation te montre bien que quelle que soit ta vie d'aujourd'hui, tu peux la changer à partir du moment donné où tu as une vision claire sur ce que tu peux être, tu te le dis à toi-même, et après en fait tu fais tout ce qui est nécessaire. Tu ne te préoccupes pas de « ah ceci, ah cela », no excuse. Ouais. Et la dernière de Marc Aurèle qui rejoint un peu celle-là. Waste no time arguing about what a good man... je recommence. Waste no time arguing what a good man should be one. Et moi j'aime bien les phrases qui sont genre, qui appuient en mode, en gros tais-toi, tu vois, c'est bam. Ne perds aucun temps à argumenter, polémiquer ce que un homme devrait être, sois-le. Et ça va dans cette dynamique où même les parents devraient appliquer cette phrase dans leur enseignement. C'est que les parents ont souvent tendance à dire « fais ceci, fais cela mon enfant », mais eux sont quelque chose de différent. Mais quand tu incarnes vraiment le personnage que tu considères être un homme, là on parle même pas de bon ou pas, ce qui est un homme, quand tu incarnes ce personnage, tu n'as pas besoin de le décrire, parce que tu es ce personnage. Donc dis-moi dans les commentaires quelle est la citation que tu as préférée, de la 1 à la 10. Dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux apprendre, être dans cette dynamique du stoïcisme qui est de développer de la connaissance et de l'appliquer, j'ai plein de formations sur le sujet, sur des thématiques différentes, qui te partagent ma philosophie et qui te permettent de mieux vivre plein de scénarios dans ton quotidien où la plupart des gens y voient de la négativité. Donc je te mets le lien de mon site internet en description, c'est jeanlaval.com. Tu vas dessus, tu pourras accéder à plein de formations. Choisis celle qui te convient le mieux par rapport à ce que tu vis dans l'instant ou ce que tu risques de vivre plus tard. Ce qui permet d'anticiper. Et anticiper fait partie des philosophies du stoïcisme. Ouais. Même anticiper la négativité. Ne l'oublie pas. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.